C'est ça. Je sais pas, nous on met du cumin. Ah, cumin, j'aimais pas du tout quand j'étais petite et maintenant ça va en petite dose. Petite dose, c'est assez intéressant le cumin. Mais le truc, c'est que mes premières rencontres avec le cumin, c'était ma mère qui mettait genre un demi-pot de cumin dans n'importe quelle préparation et du coup, c'était un peu intense. C'était un peu intense. Ma mère a eu une période de cuisine où genre elle cuisinait vraiment juste, elle cuisinait des graines avec des épices. Et le problème, c'est qu'elle suivait pas de recettes. Et du coup, on a une légende dans la famille qui n'est malheureusement pas une légende, qu'on a dû vivre et qui a hanté le congélateur pendant un moment. C'est qu'un jour, elle avait fait genre, elle avait commencé avec plein de graines et de trucs, n'importe quoi et des épices. Mais genre, elle commençait dans sa casserole et c'était genre un truc, c'était une énorme casserole. Enfin, c'était. Vraiment, c'était un truc pour faire mijoter, c'était gigantesque. Et donc, elle commençait petit à petit. Et à chaque fois, elle rajoutait des trucs et elle rajoutait des épices. Oh, c'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai suivi 2 minutes. Oh, ça m'a donné la nausée. Mais tu regardes mon live, c'est ça? Non, oh, je sais pas ce que je viens de voir sincèrement, mais il y a un corps qui vient littéralement de se... Genre... Ah, je peux... Ah, ça me dégoûte. Oh, je peux pas me regarder, hein. Il se passe rien. Le bruit là, le bruit. Ah non, j'ai pas le bruit. Ah oui, il y a un corps qui s'est un peu... Ah, Ouais, ça va, elle regarde une série. She's gonna die. Bref. Et donc on a fini avec une casserole. Genre, je pense, on a fini avec 2 litres 5. Putain, elle va crever. Entre 2 litres 5 et 4 litres de mélange de graines et genre d'épices et de cumin qui était genre une bouillie qui était dégueulasse et que ben pour pas gâcher parce que je sais pas, enfin il y avait énormément dedans, on a congelé et du coup on a dû se bouffer ça sur plusieurs années et c'était terrible. Et après ça on lui a dit maman il faut que tu commences à suivre des recettes si tu veux t'embarquer dans des trucs pareils parce que là on sait plus quoi faire quoi. Non, c'est la série, il y avait un corps qui faisait un peu... Si vous voulez acheter des pots à celle qui vomit derrière, c'est Seven. Ma mère, une fois, elle a fait du riz à la cannelle trop bizarre avec du saumon. Elle pensait mettre du safran, mais on avait rangé les bâtons de cannelle dans un vieux flacon de safran. Oh merde, elle s'est dit, oh let's go du safran en bâtonnet. Putain, le riz à la cannelle, en effet, ça peut être particulier. Oh non, l'angoisse. Mais attends, mais en plus, le bâtonnet de cannelle et le safran, ça se ressemble pas du tout. Maman Po est sur le live. Oui, mais elle le sait, hein, si elle est sur le live, que... Elle le sait, hein. Elle s'en souvient de cette casserole de graines. Hein. tout se passe si bien là. Vraiment, elle s'en souvient de cette casserole de graines. Nous aussi, on s'en souvient. Hein. Le congélateur, il s'en souvient. Je sais même pas si on a réussi à finir toutes les graines. Une cuillère. Ah. Je tiens pas ma candeur de mon père. Oh. Les roulades de chicon. Ah, chicon, c'est les endives. Putain, mais attends, mais saumon, riz et cannelle, c'est particulier. Hein. Ah ouais, cru j'adore, mais cuit les endives, non. Le riz à cannelle, c'est tout simplement de la turgoule. Bon sang, le lait, de la turgoule. Oui, mais du coup, c'est en mode sucré. Mais genre riz, cannelle, saumon, ça fait beaucoup d'informations, non? J'ai vu qu'ils avaient de nouveau la W11 chez Peter. Ah oui, faut qu'on commande du coup. Ouais. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de café. Beaucoup trop amer. Ouais, cuit, c'est très amer, hein. Ou alors faut couper le cul, je crois, il y a un truc comme ça, non? Mais cuit, j'aime pas, moi. Mais c'est pour ça qu'on a une imotendif, c'est parce qu'il y a un peu un combat. Première bouchée, j'ai fait une gueule bizarre, elle a dit ouais, t'as vu, ça a le goût de cannelle, c'est rigolo. Oh non, faut lui couper le trognon, ouais, c'est ça. Oh non, bichette. Ouais, le saumon, c'est peut-être un peu de trop, quoi.
Le saumon, c'est peut-être un peu de trop. Mais là, faut que je me motive, faut que je me retrouve d'autres recettes parce qu'en vrai, j'étais trop contente quand je me suis fait des gyoza. Ça m'a fait trop plaisir de me faire un plat parce que j'aime beaucoup cuisiner. Genre, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger, j'aime bien faire des bons plats et tout. Mais quand t'es tout seul, me faire des bons plats pour moi toute seule, j'ai giga la flemme. Enfin, déjà, j'ai pas forcément le temps. Et puis, juste, j'ai trop la flemme. Je sais pas quand, je sais pas quoi faire. Et j'ai du mal à trouver des idées. Et donc là, j'étais trop contente. Mais